Nous voilà aujourd'hui à Padel Lassi avec Elvira. Elvira, la directrice, la responsable du club. Et on va visiter aujourd'hui ce club. Elle va nous en parler un peu plus, nous expliquer le nombre de pistes et l'évolution qu'il y a eu dans ce club et un petit peu comment ça fonctionne. C'est parti. Si toi un jour tu as aussi l'envie de créer quelque chose, d'ouvrir un club, eh bien, il n'y a rien de mieux qu'avoir l'expérience des personnes qui ont déjà fait ça en Espagne. Comment ça se passe pour créer un club? Bon, à mon avis, les trois choses plus importantes, c'est d'abord faire un bon business plan. Dans le cas de Padel Lassi, je crois que le succès du club est la combinaison des trois activités. De la location de pistes, d'avoir une bonne école et aussi avoir la possibilité de donner service aux clients. Ce qui est important, c'est aussi l'animation du club. Oui, je crois. Ici en Espagne, c'est très important. C'est très social, le padel, c'est un sport très social. Et quand des gens ont fini l'activité sportive, ils veulent avoir un bière, parfois dîner, etc. Alors avoir ce service extra donne aussi une coupe d'économie extra au club. Comme tu parles de ça, ça va représenter globalement combien du chiffre d'affaires, la partie restauration La partie restauration et sur la partie des pistes d'école, c'est dans ces clubs, dans les clubs Padel Lassi, c'est 50-50. D'accord, donc ça va être 50% de location de pistes et 50% grâce au restaurant et aux à côté. Exactement. Ah oui, donc c'est assez important. C'est important. Pour nous, c'est important. C'est aussi vrai, nous sommes placés dans une zone industrielle. Alors, toutes ces personnes qui ont un petit moment pour faire les déjeuners, etc., viennent au club. Ouais. Qu'est-ce qui va être important pour bien choisir son emplacement? Nous, en France, c'est difficile de trouver des terrains, mais si on a le choix, comment toi tu positionnerais ta façon de réfléchir? L'industriel, c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui finissent la journée de travail et viennent faire le sport. Okay. Alors, à mon avis, c'est une location importante. Aussi, la proximité des villes. Ici, dans notre cas, nous avons 4 villes très proches. Tu parlais juste avant de l'école et de l'académie. Quelle est l'importance de ça? Pas tant en termes d'argent, mais en termes d'image, en termes de dynamique de club. Qu'est-ce que ça apporte au club? Je t'ai préparé une fiche récapitulative avec toutes les informations de l'entretien. Donc pas besoin de prendre des notes, tu pourras la télécharger directement dans la description. Bon, l'académie, c'est la base de tout. La personne adulte qui veut jouer, normalement, a l'esprit d'améliorer. Je peux dire que l'académie, c'est pour les actuels joueurs, mais aussi pour les joueurs du futur. C'est une académie de compétition. Par exemple, on a quelques enfants qui sont en train de jouer la compétition statale. Pour nous, c'est les futurs joueurs. Oui. Dans ces moments, par exemple, on a des joueurs de 6 ans jusqu'à 73 ans. Ah oui. Vous organisez aussi pas mal de tournois, j'ai pu assister moi à un tournoi le week-end dernier, oui. Vraiment sympa. Comment ça se gère? Est-ce que c'est une partie importante des revenus? Est-ce que vous le faites plus pour animer seulement le club? Quel est le but de faire un tournoi et comment bien organiser un tournoi? Le tournoi, c'est une partie importante des revenus, mais c'est aussi une partie importante pour des autres joueurs qui, par exemple, sont joueurs d'autres clubs qui viennent connaître nos installations. Et comment ça se passe justement? Parce que vous avez quand même 4 clubs dans la même ville, c'est beaucoup. Et comment se passe l'entente? Tout le monde s'entend bien ou c'est un peu compliqué parce que ça reste un business? Ou est-ce que c'est quand même quelque chose où il y a une bonne entente? Non, il y a une bonne entente. Okay. Il y a une bonne entente. En fait, tout le monde se connaît. C'est vrai qu'à la fin, c'est un business. Oui. Mais je crois que chaque club s'est spécialisé dans une partie du négoce. Par exemple, il y a un club qui s'est spécialisé dans les padel compétition. Il y a un autre qui c'est plus pour les padel d'enfants. Et nous, dans notre cas, nous pouvons dire que c'est la combinaison de tout. Mais maintenant, on a une chose très différente, que c'est le training pour des players qui sont étrangers. Ouais. Et grâce à Mario, qui parle très bien anglais, on a commencé à faire une chose
que des autres clubs, pour le moment, ne peuvent pas faire. Toi, tu es la patronne de Padel Lassi et c'est important d'avoir quelqu'un qui est autre que le patron. On a les 3 départements. On a le directeur de l'académie, que c'est Mario, que c'est aussi la personne qui s'occupe de la partie internationale. Oui. Un coordinateur du restaurant, la personne qui s'occupe de la cuisine, de coordonner la cuisine, de coordonner des personnes du salon, etc. Oui, tout le staff. Tout le staff. Et puis on a Paco, qui c'est la personne responsable du client. De la clientèle, qui s'occupe aussi de l'organisation des matchs. Oui. Si on n'a pas, par exemple, je veux jouer, je n'ai pas un match, elle s'occupe d'organiser pour niveau, et pour affinité, etc. Et moi, je suis un peu... j'essaie de faire la gestion du tout. Si on peut parler un peu des chiffres, combien ça coûte de créer un club de paddle? On ne va pas parler du foncier, on ne va pas parler d'acheter un terrain, parce que ça, entre l'Espagne et la France, c'est complètement différent. Mais... ici, il y a combien de pistes? On a 9 et 5 de ces 9 sont semi-indoor. Semi-indoor. Ouais, donc couvertes, sont couvertes, mais ouvertes. Oui, parce que notre esprit était toujours d'avoir un club à l'extérieur. Oui. Beaucoup de clubs qui ils ont les cours un proche de l'autre, sans possibilité de voir rien. Ici, on a des espaces entre pistes. Un petit peu, mais... Ça va coûter combien? Il y a entre 20 et 30 000. Il y a beaucoup de types de pistes. Il y a des pistes panoramiques. Aussi, la qualité, comme si tu dis ça en français. Le gazon synthétique, oui. Alors, on a par exemple deux qui sont World Padel Tour avec Mondo. Oui. Alors, ces pistes, ces courses sont plus chères, sont plus délicates. Ah. Parce que... Il va falloir la changer plus souvent? Il les change plus souvent. Aussi, il n'y a pas les silices qu'on a dans le sol. Et ils ont de très peu quantité. Il y a très peu de sable? Oui, il y a très peu de sable. Alors, la sable, qu'est-ce qu'il fait? La sable, il protège. Il protège. Mais dans l'autre cas, ils sont plus délicats pour ça. Pour un paddle outdoor, tu penses que c'est mieux d'avoir un sol avec plus de sable? Plus de sable. Plus de sable, parce que le Mondo il va s'abîmer beaucoup plus vite. Alors qu'il est quand même plus cher. Ouais. Okay. L'évolution du club, ça a été comment? À la base, il y avait 5 terrains et vous avez rajouté 4, c'est ça? C'est ça. L'évolution, elle a été pourquoi? Il y avait de la demande? Est-ce que c'est vous qui vouliez vous agrandir pour pouvoir accueillir plus de joueurs? À la fin, c'était pour incrémenter la location des pistes. Tout le monde veut jouer à la même heure. Alors, c'était pour augmenter la capacité et aussi pour essayer de faire des licitations à tournements fédératifs. Ah, pour faire des tournois, accueillir des tournois plus grands. Oui, oui. Début 2022, on a fini les travaux. Okay. Et c'est même 2022, on a accueilli les tournements de la communauté valencienne. Comme une région en France? Comme une région, correct. Okay. C'était compliqué parce que c'était pour nous la première fois qu'on licitait un tournement de cette envergure. Et aussi c'était la première fois qu'on travaillait avec une fédération. Je voulais discuter avec toi du taux de remplissage et des horaires de remplissage. Est-ce que les pistes sont remplies tout le temps? Est-ce qu'il y a des horaires, des heures creuses, des heures pleines? Comment un peu ça se passe, le flux de clientèle dans ton club? Je t'ai préparé une fiche récapitulative avec toutes les informations de l'entretien. Donc pas besoin de prendre des notes, tu pourras la télécharger directement dans la description. La matin, c'est compliqué parce que la matin, tout le monde travaille. Alors la matin, surtout, on est à l'école, mais l'occupation commence à partir de que personne finit de travailler. Quand on va investir dans un club de paddle, même si c'est par passion et même si on adore ce sport, il y a souvent un gros investissement financier. Correct. Et on veut forcément retomber sur nos pieds. Pour assurer ce succès, quelles sont les choses primordiales selon toi à focus? Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure, faire un bon business plan, mais dans ce business plan-là... Compétence, concurrence. La concurrence. La concurrence, c'est important de savoir avec quelle concurrence tu compites. Analyser ton marché autour Exactement. de là où tu veux ouvrir. Analyser la concurrence pour savoir quelles sont les forces. Ouais. Les forces, pour savoir si ils sont spécialisés dans la location, spécialisés dans l'école, spécialisés pour voir quelle est la niche. Un peu où on peut se positionner. Exactement.
on a étudié la concurrence, on dit d'accord, il n'y a personne ou il n'y a pas de club qui fait l'internationalisation ou qui a 9 pistes. Alors, pour moi, les plus importantes, c'est étudier exactement quelle est la niche de marché que ce club va couvrir. Ce n'est pas ouvrir un club et c'est tout, sinon que tu dois faire maintenir une qualité de service correcte. Okay. Si tu es capable, si la personne qui veut ouvrir un club est capable de maintenir le service pendant tout le temps et avoir ces niches de marché qu'on a parlé, je crois que le succès est garanti.